Hugo Cheral. On pourrait presque dire que la neige est en train de tomber Ouais, à presque. l'approche de Noël, mais finalement, pas du tout. Non, on va toujours rester sur 15 degrés là, à l'extérieur. C'est Et ça. pour une fois, il fait moins chaud à Sonne. Pour une fois. Et comme quoi, tout arrive, Ah. c'est ça la magie de Noël. Bonjour Hugo. Bonjour Guillaume, ça va? Mais ça va et vous, il a passé une bonne semaine? Bah oui, tranquillement, encore désolé pour mon absence de la semaine dernière. hein, Pas de c'est ça. soucis. On pas a de aussi un soucis. travail dans l'éducation nationale. Et là, t'es en vacances, Et donc ben voilà, et donc c'est Noël. excuse, c'est ça. Voilà. Salut à toi, cher Guillaume et cher auditeur de Sun, qui, comme moi, repense parfois avec amusement à Nicolas Sarkozy, invectivant les marins pêcheurs à coups de descendre là si t'es un homme. Cette parenthèse pleine de nostalgie refermée, si aujourd'hui, Guillaume, je te dis, il était noir et il n'est pas allé sur la Lune. Bah, Louis Armstrong. Eh oui, Louis Armstrong, le géant, l'ambassadeur du jazz à lui tout seul. Et Louis Armstrong naît en 1901 à la Nouvelle-Orléans dans une famille très pauvre. Donc son père a quitté le foyer dès sa naissance et il est élevé par sa maman et sa grand-mère qui étaient nées esclaves. Donc on est loin du milieu de Purcell. T'es pas heureux, quoi. Non, n'est pas Purcell qui veut. Hein. Et donc il chante avec un petit groupe choral d'enfants des rues et il fait beaucoup de bêtises dans son quartier difficile. Il est souvent envoyé dans des centres pour enfants de couleur abandonnés, entre guillemets, pour actes de délinquance. Et il y reste un long moment suite à un coup de pistolet tiré en l'air à l'occasion du premier de l'an. Il n'y avait pas de pétard à l'époque. Bah non, voilà. Avec des guns. Et un couple d'immigrés juifs d'origine russe, les Kanovski, se prend d'affection pour le petit Louis au centre et lui offre un cornet à piston. La première trompette de Louis Armstrong. Et il dira par la suite que c'est ces gens-là qui ont été le déclic de la réussite de toute sa vie. Sorti du centre, il joue du cornet dans les cabarets de la Nouvelle-Orléans et plus précisément à Storyville, le quartier chaud. Il y suit les vieux musiciens dans le sillage d'un grand jazzman de l'époque, Joe King Oliver. Joe King Oliver a monté depuis longtemps déjà le Creole Brass Band dans lequel Louis Armstrong, à force de gagner du galon sur les bateaux à vapeur du Mississippi, est devenu deuxième trompettiste. Après la fermeture du quartier de Storyville en 1917, le jazz de type Nouvelle-Orléans et une grande partie des musiciens qui le pratiquent vont migrer à Chicago. Et c'est là que Louis Armstrong va commencer à produire ses propres disques. Il travaille un temps avec le chef d'orchestre Holly Powers, avant d'être engagé l'année suivante dans le plus grand big band de New York, celui de Fletcher Henderson. En 1922, il se marie à la pianiste Lil Hardin et accompagne des grandes chanteuses comme Bessie Smith. En 1925, il est alors au sommet de sa virtuosité trompettistique et il enregistre le Hot Five, un ensemble à 5 musiciens, et il revient à Chicago pour cela. Puis en 1928, il enregistre Hot Seven et avec des morceaux comme West End Blues rentre dans la légende du jazz. Et sous la prohibition et jusqu'aux années 40, bien que toutes les salles de bal et de concerts soient administrés par des gangsters notoires, il continue de produire énormément quand même. Et de 1929 à 1960, il joue environ 300 concerts par an, c'est quand même pas mal. Il part en tournée en Europe, etc. Sauf en 35-36 où ils seront un muscle labial, un muscle des lèvres, donc c'est super chiant pour un trompettiste. C'est pas le plus pratique. Ben non, c'est l'orbicularis oris qui se claque et qui l'oblige à cesser son activité 1 an. On avait dit que t'étais en vacances, pas de bio. Ah ouais, pas de bio. Ouais. Donc on va faire une petite pause musique d'ailleurs, hein, parce que je parle beaucoup et puis on n'en entend pas beaucoup. Donc on va faire pas de bio, mais un peu d'infirmerie. Alors St. James Infirmary. St. James Infirmary. Saw my baby there, stretched out on the long white table. So sweet, so cold, so fair. Let her go, God bless her.
wherever she may Ouais, be. ben voilà, c'est le début de St. James Infirmary, très représentatif de ces années de James Armstrong, de Louis Armstrong, pardon. Voilà, nous à Nantes, on a l'hôpital Saint-Jacques, bah C'est oui, ça. l'infirmerie St. James, qui a été reprise par Colette Mani d'ailleurs en français, qui est très chouette. Et voilà, donc le succès, Louis Armstrong le connaît de son vivant et tout au long de sa carrière, qui est tellement longue que je pourrais pas la résumer, vu qu'elle s'étale sur 40-50 ans. Et en tant que géant du jazz, lui, il aura l'occasion de jouer forcément avec tous les grands du jazz, Duke Ellington, Bing Crosby, Fats Waller, Ella Fitzgerald, B.C. Smith, etc. On retient de lui les tubes C'est si bon et What a Wonderful World dans Good Morning Vietnam, notamment. Il est aussi considéré comme l'inventeur ou du moins le promoteur du scat et il est devenu donc de son vivant une légende de la trompette à lui tout seul. Et comme tout chanteur mort, qu'est-ce qui lui arrive un jour ? Eh ben, il meurt. Voilà, et il meurt d'une crise cardiaque parce qu'il avait une petite santé fragile quand même, en 71 à New York, en laissant derrière lui tout ce patrimoine immatériel à l'humanité. Quant à son patrimoine matériel, il aura en partie financé Martin Luther King et le mouvement des droits civiques aux USA, parce qu'il faut pas l'oublier, il était noir Cause à effet. cause à effet, et pas à la meilleure époque. Et il aura aussi aidé le fils de sa cousine qu'il avait recueilli, Clarence Armstrong, handicapé mental, à qui il assura une rente à vie. Car à ce qu'on dit, Louis Armstrong avait un cœur gros comme celui du Père Noël, et de sa grosse voix due à une hypertrophie de fausses cordes vocales, pour la petite histoire, il n'aurait jamais menacé qui que ce soit comme Sarkozy en disant « descends de là si t'es un homme ». Il se serait plutôt contenté de dire « go down Moses », et je vous propose d'ailleurs de nous quitter sur ce joli négro spiritual qui sonne très esprit de Noël à mes yeux. Et sur ce, cher auditeur de Sun, cher Guillaume, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et je vous dis à l'année prochaine pour quelque chose de très différent. Au revoir. Hein. Au revoir. Soyez heureux surtout. Now when Israel was in Egypt land, let my people